Et coucou amis signes de feu, bienvenue pour votre guidance donc hebdomadaire du 29 janvier au 4 février. Je vérifiais la date quand même parce que du coup j'avais pas envie de me tromper. Donc 2024 bien sûr, donc Bélier, Lion, Sagittaire, amis signes de feu, on y va, gardez votre bon discernement, bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. Et puis c'est parti, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Et puis sinon on y va. Donc je commence ici par les couples à mes signes de feu, sentimental, exclusivement sentimental. Bélier, Lion, Sagittaire, du 29 janvier 2024 au 4 février 2024. Oh c'est chouette cette date, dis donc. J'ai même pas fait gaffe. Allez. En tout cas c'était drôle à dire. Allez, pour mes couples, on vous dit ici que concernant une maman et une union. Donc ici, on pourrait parler d'une belle maman. Sinon on pourrait parler de vous mesdames à l'intérieur du couple. Ok, donc là, on a vraiment... ok, on a une triangulaire familiale. On pourrait ici parler d'un amour inconditionnel. Donc vous, en tout cas, vous faites preuve d'un amour inconditionnel concernant votre maman. Donc ici, vous concernant justement la mère de vos enfants. Donc ici, on a vous, mesdames, et on a vous, messieurs. Vous, en tant que femme au foyer, on a votre couple. Mais on a aussi une belle maman. Une belle maman ici. Et j'ai l'impression que ouais, ça a l'air d'être... Parce que on a la mère, l'union et l'homme. Donc ici, on a une maman qui veille sur un couple et qui, voilà, qui harcèle un petit peu, malheureusement, j'ai envie de vous dire, une épouse. Donc là, ici, c'est vous, mesdames, ou sinon c'est vous, messieurs. C'est peut-être votre épouse ici qui, dans le couple, messieurs... subit, en fait, vous subissez du harcèlement ici, votre homme, votre homme se sent enfermé dans la situation parce qu'il hésite peut-être entre vous et une maman et que c'est difficile de se positionner parce que, oui, il s'est marié avec vous, donc clairement, voilà. Mais on vous dit ici que il se sent enfermé dans cette situation, tout comme vous vous sentez enfermé ici entre vous, belle maman, et le couple. Donc là, vous, comme monsieur ici, dans le couple... concernant une femme qui est dans la bienveillance, on parle que voilà, il y a quand même une certaine forme de harcèlement concernant une personne qui serait peut-être un peu trop bienveillante pour votre couple, limite étouffant. Voilà. Et oui, un lien karmique ici. Donc on pourrait clairement parler vraiment d'une sœur, d'une mère, d'une personne en relation ici. Ouais. Il y a un amour beaucoup trop étouffant ici autour de vous, messieurs, autour de votre homme, mesdames. Et donc là, oui, il y a une guérison pour pouvoir retrouver du calme ici concernant ce lien familial entre justement... il y a un homme là ici qui a besoin peut-être de se faire aider, peut-être besoin de trouver de l'aide auprès d'amis, auprès de... oh là là, en fait, vous, mesdames, ici concernant votre couple et votre mari, vous avez l'impression d'être enfermés dans cette situation. Pour acter une guérison, retrouver du calme et de la paix en amour et dans votre couple, on vous dit ici que concernant la mère de monsieur, la sœur de monsieur, ou peu importe, on vous dit ici que y a un amour un peu trop étouffant, il y a un amour un peu trop dans la bienveillance, hein, ici, qui ne respecte d'ailleurs pas ici la vie de votre homme, qui peut-être peut interférer un petit peu comme ils ou elles en ont envie. Et là, il y a une opportunité pour le couple d'aller vers la guérison, d'aller vers un amour inconditionnel, de peut-être justement acter un changement dans votre vie. Non, il y en a deux, je ne les prends pas, j'en veux qu'une seule. Et... oh, dis donc, décidément. Allez, je vais chercher le reste de la carte parce qu'après, je vais faire le tableau dans l'autre sens. Ça veut pas, hein. Ouais. On me dit ici que clairement que cette relation, on m'a dit prends-la, donc je la prends, mais on me dit ici que cette relation est toxique. Que c'est un amour bienveillant certes, mais il y a une opportunité concernant cette relation toxique en lien familial, en lien avec votre passé. Ça peut être papa, maman, les sœurs, ça peut être, bon là on pourrait en l'occurrence parler d'une maman par exemple, d'une belle-mère, donc pour vous mesdames, qui peut-être est un peu trop bienveillante et qui viendrait ici... s'occuper un petit peu de ce qui ne la regarde pas.
Et messieurs, ben vous, votre homme a peut-être le cul entre deux chaises, entre une épouse et une maman, ou une sœur, ou peu importe, une personne avec un amour un peu trop étouffant. Et même si effectivement monsieur se rend bien compte que la relation est toxique avec cette personne, qu'elle rend toxique votre couple en tout cas, vous, mesdames, en tout cas, votre épouse, messieurs, vous, mesdames, donc, allez ici à l'intérieur de ce couple concernant votre mari qui a l'impression d'être enfermé, qui veut une guérison, ici, qui aimerait réellement retrouver du calme malgré, effectivement, cet amour un peu trop étouffant venant d'une maman, d'une sœur ou d'un amour, d'une personne en lien familial, ici, voilà, qui tiendrait un peu trop d'intérêt ici à votre couple ou en tout cas à votre mari. Et on vous dit que clairement, il y a une opportunité concernant cette relation toxique. Mais il va falloir ici pour vous, mesdames, concernant justement cette situation dans laquelle vous vous sentez enfermée, même si vous ressentez un amour passionnant et envoûtant ici et que vous savez qu'il y a cet amour étouffant qui domine votre couple, même si vous souhaitez aller vers une guérison, retrouver de l'équilibre, que ce soit vous, messieurs, auprès de votre féminine ou vous, mesdames, auprès de votre homme, ben, il y a l'opportunité pour vous, messieurs, de reconnaître que concernant ce lien karmique, ben, il est toxique. Il est toxique pour votre couple et que si vous voulez guérir dans votre couple, ben, il va falloir saisir l'opportunité d'être dans un amour inconditionnel, de penser à vous, de penser à votre couple, de le favoriser. Parce que cette guérison ici, messieurs, concernant cet amour un petit peu trop, comment on pourrait débordant, hein, ça reste de l'amour, mais c'est malsain, d'accord, c'est malsain. Ben, il y a une opportunité ici concernant cette toxicité de pouvoir la guérir. Donc là, il va falloir juste que vous favorisiez, que vous disiez à ces personnes ou à cette personne, à votre maman, à votre sœur, à qui vous voulez, ici à cette relation familiale toxique qui est dans votre vie et qui malgré tout vous empêche de vous épanouir au sein de votre couple. Il y a une guérison qui va être actée ici parce qu'il y a une relation toxique et vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés, vous, amis signés de feu, c'est peut-être vous, messieurs, pour aller vers cette guérison concernant justement un amour passionnant et envoûtant. On vous dit qu'il y a une opportunité, mais qu'il y a une relation toxique ici qui vous empêche de vous épanouir au sein de votre couple. On parle bien ici d'une triangulaire, on parle de séparation et on parle d'énergie tierce. Donc on parle de se séparer ici d'une maman, d'une sœur ou de s'en éloigner pour pouvoir favoriser son couple parce qu'effectivement cela plonge ici votre couple dans une triangulaire entre vous, votre femme et une maman, vous, votre femme et une sœur. Bref, ça peut être aussi de votre côté, mesdames, d'accord? Ça peut être en relation avec vous aussi. Vous avez peut-être aussi l'impression d'être enfermé entre ce clan familial, le vôtre, et celui de votre mari. Vous voyez, ça fait vraiment un quadrilatère très appréciable pour tout le monde, hein. Si les deux familles commencent à s'y mettre, ça peut vraiment devenir compliqué. On vous dit ici qu'il y a des projets et le projet c'est de réharmoniser les choses, de pouvoir vous aligner pleinement ensemble, même si ça va être une épreuve. On dit que la foi soulève des montagnes, mais non. Non, ici, il va falloir faire preuve de sagesse. Il y a un timing, il y a énormément de colère. Et donc, du coup, ça pourrait être plus difficile que prévu. Et donc, du coup, vous allez avoir du mal à trancher ici, messieurs. Donc, votre homme va avoir énormément de mal à se positionner. Et c'est le fait ici qu'un homme ait du mal à se positionner pour pouvoir retrouver de la paix ici au sein de son couple. Ça va vous obliger, messieurs, à aller acter cette guérison, à retrouver une paix dans votre couple. Et ça veut dire que forcément, cette personne va être vexée, hein, votre maman, votre sœur, votre clan familial, peu importe quelle est cette personne, va se sentir vexée, mais vous êtes en train de essayer de guérir ici de cet amour, de cette... comment on pourrait dire ça? De cette famille un peu trop aimante. Tout simplement, qui plonge quand même votre couple en triangulaire, voire en quadrilatère, si séparé de l'autre côté, ce que je peux ressentir aussi comme énergie. Donc, parce que je sens que là, vraiment, vous, en tout cas, amis seigneurs de feu, au sein de ce couple, que vous soyez une féminine, vous avez envie de trouver de la paix parce que du coup, cette relation, vous savez qu'elle est toxique pour votre couple et donc du coup, que cette personne ou que ces liens familiaux sont toxiques. Et pour votre couple, et messieurs, oui, effectivement, vous savez qu'il y a de la toxicité dans ce lien, mais j'ai l'impression que ça passe autant par vous, mesdames, que par vous, messieurs, de vouloir ici faire quelque chose ou de vouloir faire en sorte que les choses bougent et avancent. Il va falloir prioriser votre couple d'un côté comme de l'autre. Donc,
c'est là que commence le boulot entre vous et votre conjoint ou conjointe. Et c'est de favoriser le couple et de laisser tout ce qu'il y a autour en dehors, pour l'instant. Le temps de vous reconstruire, afin de ne pas finir en triangulaire. Allez, on y va. Je vais aller prendre donc, je vais aller faire le tirage. Je vais dire les breloques, mais non. On va aller faire le tirage des célibataires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à aller voir votre ascendant si ce message ne vous a pas convenu. Gros bisous et à tout bientôt. Allez, signe de feu du 29 janvier 2024 au 4 février 2024 pour mes amis signes de feu, célibataires, bélier, lion et sagittaire. Gardez votre bon discernement et gardez que ce qui vous correspond. Allez, c'est parti. Ok, il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Je vais mettre ça sur le côté, besoin de place. Allez, c'est parti. Donc là, ici, on parle de quoi? Je les prends, parce que de toute façon, ça fait partie du message. On me dit que concernant une triangulaire, ici, vous voyez, en tant que célibataire, vous parle bien d'une triangulaire. Entre une ancienne union et il y a en tout cas, concernant une triangulaire, il y a une séparation. Il y a une séparation ici parce qu'il y a une séparation avec une énergie tierce. En tant que célibataire, ici, j'ai l'impression que il y a... il y a une énergie tierce, en fait, qui se sépare, qui se libère. Qui se libère ici d'une triangulaire. Donc vous, chère féminine, en tout cas, vous vous libérez, vous séparez, en tout cas, parce que, vous savez très bien qu'ici, un homme n'est pas libre. Et donc, en tant que célibataire, ici, vous savez, chère féminine, que vous préférez ici vous séparer de cette triangulaire, vous en libérer. Même s'il y a des pensées mutuelles ici entre vous et cette personne, entre vous et cet homme, ou cette femme, il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne. Mais on vous dit ici que même s'il y a des pensées mutuelles, pour retrouver de l'harmonie dans votre vie, le mieux, c'est de vous séparer d'une personne ici qui n'est pas libre ou qui aurait pu, malheureusement, que vous avez peut-être pu découvrir ou que vous saviez déjà au préalable. On vous dit qu'il y a un timing divin ici, qu'il va falloir, vous trouvez peut-être que cette situation est injuste, que effectivement, cette personne n'est pas libre, et là, oui, il y a une invitation, il y a des pensées mutuelles entre vous et un homme. Ici, on parle d'un homme, ici, vous voyez, qui a bien deux femmes dans son cœur. Et on parle bien ici d'un homme qui est en train d'être pleinement indépendant concernant justement... il y a un homme qui est en train de se libérer, en fait. Qui est en train de se libérer de son passé ici. Et je pense que ça, vous ne le savez pas, vous, ici, chère féminine. Mais il voit en vous, en fait, il est en train de se libérer de son passé. Donc peut-être que vous êtes en train de vous libérer ici d'une ancienne histoire. Mais on vous dit ici que concernant justement une histoire charnelle, ou en tout cas, il y a un réel désir ici concernant une énergie tierce. Il y a un réel désir charnel ici. Et on vous parle d'un amour véritable. Mais effectivement, il y a bien un grand manque d'humilité ici concernant cet amour véritable auprès de vous, chère féminine. Il y a un grand manque d'humilité et même si effectivement vous ressentez ici beaucoup d'amour et qu'on vous dit effectivement que c'est un amour véritable, qu'il y a un réel désir ici mais que vous êtes effectivement très indépendante et que concernant cet homme, vu que vous êtes en triangulaire, que cet homme n'est pas libre, vous préférez vous séparer parce que vous savez très bien ici que il y a une femme rivale. Et que même si effectivement il y a une libération ici, que cet homme est en train de se libérer lui aussi justement peut-être actuellement, qu'il y a des pensées mutuelles, que effectivement pour pouvoir retrouver de l'harmonie dans votre vie, vous en tant que célibataire, même s'il y a des pensées mutuelles, parce que vous savez peut-être qu'il est en train de se libérer ici, mesdames, que cet homme est en train de se libérer, qu'il y a un fort désir, ou peut-être qu'il y a eu d'ailleurs une histoire charnelle entre vous et cet homme, ou qu'il y a juste eu qu'il y a un désir réel, et on vous dit que oui, il y a un succès, un triomphe ici, que tous les espoirs sont permis concernant ce grand manque d'humilité. On vous dit qu'il y a un amour véritable, qu'il y a un réel désir, voire une histoire charnelle entre vous et cette personne, mais que vous êtes très indépendante concernant cet homme et vous tenez à le rester. Et donc du coup, cette semaine-là, concernant cette triangulaire, vous préférez tout simplement... concernant une femme rivale,
Vous savez qu'il y a une autre femme, donc vous préférez vous séparer ici de cet homme. Et que, bah oui, il y a une libération énergétique de votre passé, mais une libération protégée aussi, mesdames. Vous êtes protégés lors de cette libération. Il y a bien des pensées mutuelles entre vous et cet homme, clairement, mais des pensées ici... sur le fait de tenir l'un à l'autre, mais de ne pas pouvoir être ensemble pour le moment, qu'il y a un timing entre vous et cet homme, que pour pouvoir retrouver de l'harmonie dans votre vie, clairement, même si vous trouvez ça injuste, vous savez qu'il y a un timing divin, et là, il y a une invitation. Il y a une invitation cette semaine concernant une triangulaire, concernant justement le fait qu'il y ait des pensées mutuelles, et donc forcément, il y aura une invitation à venir. Mais effectivement, vous savez très bien que même s'il y a des pensées mutuelles, qu'il y a une femme rivale. Ici, dans la vie de cet homme, il y a une autre femme et que même si c'est injuste, il y a un timing pour ça. Concernant cette triangulaire, on vous dit qu'il y a une libération ici, qu'il y a peut-être même un divorce, que pendant ce temps-là, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Il y a bien une séparation entre vous et cette personne, mais il y a bien une séparation dans la vie aussi de cet homme parce qu'il y a des pensées mutuelles entre vous deux, d'accord? Donc effectivement, il y a un homme qui se libère ici et il y a une autre féminine qui se libère de son côté, donc vous, parce que vous pensez ici que cet homme n'est pas libre, mais ce que vous ne savez pas, c'est que cet homme est peut-être en train de se libérer de son côté. Dans tous les cas, vous ne vous en préoccupez pas puisque vous vous êtes concentré sur vous et savez que ici cet homme a besoin de travailler sur lui et qu'il y a un timing ici concernant cette femme rivale et que pour l'instant, sachant que vous n'êtes qu'une énergie tierce, pour retrouver de l'harmonie dans votre vie, il y a une invitation à quitter ici cette triangulaire. Donc là, oui, il y a, même si vous trouvez ça injuste, il y a un juste timing, un juste moment dans votre vie, ici, entre vous et cette personne, cet homme. Il y aura un moment clé, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Cet homme ici est bien partagé et est poussé à être pleinement indépendant, d'accord, concernant justement un désir qu'il ressent vis-à-vis de vous. Mais effectivement, parce qu'il y a un amour véritable, mais il y a un grand manque d'humilité, parce que cet homme est toujours ici enclin avec une ancienne union, et que, oui, effectivement, même s'il y a un succès et un triomphe, que la foi soulève des montagnes, on vous demande de traiter ici cette relation de manière très superficielle, parce que cet homme ici n'est pas... dans son réseau social amical, il se pourrait aussi que c'est un homme qui, justement, ne soit pas libre et qu'on voit peut-être plusieurs femmes ici aussi. Donc, c'est peut-être ça, d'accord, chère féminine. Donc, voyez là où ça vous mène. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mi-signe d'air, signe de feu, pardon, il y a vraiment la potentialité... je ne sais pas pourquoi j'ai fait un lapsus, d'ailleurs, c'est peut-être pour vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, chère féminine, pour retrouver un semblant d'harmonie, le mieux, c'est de quitter cette triangulaire et vous l'avez parfaitement compris. Peu importe ici si cet homme travaille sur lui ou pas, qu'il soit en train de se séparer ou pas, vous savez très bien que de toute façon, il y a un timing dans votre vie sentimentale et que le timing pour le moment, c'est de retrouver ici de l'harmonie dans votre vie et d'être pleinement autonome. Parce que ici, vous savez que cette personne a besoin de travailler sur lui ou sur elle et voilà. Il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne, je le rappelle. Voilà, c'est pour ça que je dis homme ou femme, même si effectivement j'ai une femme ici, un homme là, vous pouvez inverser, c'est pas un problème. Voilà, on va aller prendre les messages pour les couples et célibataires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a parlé. Et puis courage à vous parce que ça m'a l'air quand même pas facile cette situation et que cela nécessite malgré tout... que vous soyez dans un amour inconditionnel pour vous-même, ne vous faites pas de mal et vous avez parfaitement raison de quitter cette situation si vous estimez que vous n'y avez pas votre place, d'accord? Allez, gros bisous, je vous embrasse très fort, moi je vous dis à tout bientôt et on va aller voir ici les messages d'amour pour les couples et les célibataires. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, c'est parti, donc on y va, le message d'amour, donc pour les couples à mi-signe de feu, quel est votre message pour les couples pour donc cette semaine? Ok, on vous dit que vous êtes bien avec la bonne personne, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez et que vous êtes en train d'attirer votre âme sœur, que les prières et les affirmations vous aideront à visualiser ici votre futur avec votre âme sœur ou en tout cas avec votre épouse. On vous dit qu'il y a toujours de l'attraction, il y a toujours ici quelque chose entre vous et il y a toujours ici de l'amour romantique, mais c'est en vivant pleinement l'instant présent dans votre couple que vous pourrez ici... Mais attention au drapeau rouge, attention aux liens familiaux, cela pourrait vous porter préjudice dans votre couple. Célibataire,
Célibataire, signe de feu, on vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Pouh, allez, tiens, prenez ça. Donc là, effectivement, hein, même si vous convoitez plusieurs personnes ou que cette personne convoite plusieurs autres féminines ou masculins, on vous dit que y a un amour véritable, mais que c'est la demande de traiter les problèmes familiaux, que vous devez laisser peut-être des amis vous aider et que vous devez exprimer votre amour pour pouvoir apprendre à vous connaître mutuellement. Donc là, ici, il se pourrait que vous intéressiez à quelqu'un, ici, messieurs et mesdames, et on vous dit que amis célibataires, c'est un amour véritable. En tout cas, en couple, on vous dit déjà que ça l'est et que vous êtes déjà avec cette personne. Ouh, c'est trop beau. Allez, moi, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous adore, je vous aime, et on se retrouve très bientôt. Gros bisous.